Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui dans Tilt, on va vous parler de BD, de toutes les BD, vu qu'aujourd'hui elle est partout et qu'elle ne s'interdit aucun genre. Alors au-delà des petits bonhommes dans les albums destinés aux enfants, la BD maintenant c'est du documentaire, c'est de l'histoire, c'est du témoignage. Ce sont des romans graphiques aussi et vous allez voir, la bande dessinée se porte bien dans notre Val-de-Loire. Auteurs, dessinateurs, coloristes, éditeurs, libraires, festivals. Aujourd'hui, Tilt consacre une émission tout entière aux talents locaux du 9e art. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à tous aussi dans ce numéro tout entier dédié au 9e art, à la bande dessinée. Évidemment, on a réuni sur ce plateau un échantillon infime, mais néanmoins extrêmement qualitatif, vous allez voir, de ceux qui font vivre la BD sur notre territoire. Je commence par Bruno Génini. Salut Bruno. Bonjour. De retour dans Tilt, vous êtes un peu le capitaine d'un catamaran à 2 flotteurs, c'est ça, la maison de la BD et le festival BD Boom. Tout à fait, donc à Blois. Donc à Blois, évidemment, je vous le redis, mais BD Boom, c'est le plus grand festival de BD gratuit de France. Donc c'est une chance et une fierté. Bah ouais, on le redit, évidemment. Carrément. Allez, à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez certainement, Vincent Henry. Salut Vincent. Bonjour. Pour la première fois dans notre émission, c'est un plaisir de vous rencontrer. Pour moi aussi. Vous êtes scénariste et éditeur, fondateur de la maison d'édition locale La Boîte à Bulles. Ça se passe du côté de Saint-Avertin. On va découvrir votre travail. Et puis, on a aussi avec nous Olivier Boyer. Bonjour Olivier. Bonjour. Une trombine que vous connaissez bien si vous êtes amateur de BD, puisque vous tenez l'un des QG Tourangeau pour la bande dessinée, tout bêtement. Vous êtes le patron de BD Lire dans le Vieux-Tour. Pas le patron, je suis salarié à BD Lire. Et on est une équipe de 5 salariés. 5 salariés. C'est qui le patron, comment il s'appelle? C'est Grégoire Seguin et Brigitte Seguin. Et Brigitte, pardon, je vous ai donné un peu de promotion, mais c'est le futur, vous savez, on ne sait pas, hein, ça se trouve, vous serez le patron un jour. Enfin, l'un de ceux sans qui tout ce que vous faites, vous tous, ne serait pas possible, sans qui vous n'aurez rien à montrer, rien à partager, rien à éditer, rien à vendre. Et c'est Ulcer. Salut Ulcer. Bonjour. Dessinateur et auteur de BD, on dit auteur? Juste, Oui, on dit auteur, on dit les deux. de manière globale. C'est ça, un de nos talents locaux qui a déjà un stylo en main, ça va gratter un petit peu, on lui a demandé, il a bien voulu. C'est ça, on va improviser. Je promets rien. Petite question, vous vous connaissiez tous déjà avant d'être réunis sur ce plateau, ouais? Oui. Vous vous aimez bien? Il y en a que vous aimez pas? Vous pouvez le dire. Hein. On a des jokers. On se respecte, c'est ça. Alors, on va faire un état des lieux un peu général et puis parler de vous, de votre travail à tous, de votre quotidien, de vos inspirations, de vos univers, de vos passions, de vos combats aussi parfois, notamment économiques, parce que si la BD ne s'est jamais aussi bien portée, eh ben, il a peut-être jamais été aussi difficile d'en vivre. On va voir ça ensemble. Bruno Génini, vous êtes un peu notre grand sachem, on va dire aujourd'hui, puisque vous êtes un homme de l'ombre, mais avec votre équipe, vous pilotez donc la maison de la BD et le festival BD Boom, comme on le disait tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu de votre mission, parce que ce qui est intéressant avec la maison de la BD, c'est que c'est un lieu qui existe toute l'année, qui est tout entier consacré au 9e art. Oui, alors c'est un lieu qui est assez particulier, puisque c'est un des seuls lieux dédiés à la BD à l'année en France. Donc, et le seul dans la région Centre-Val-de-Loire. En région centre. Et en fait, tout est né du festival, donc le festival qui existe déjà depuis plus de 30 ans. Et donc c'était un souhait de la municipalité d'avoir un lieu permanent à Blois pour donner plus de visibilité aux actions de l'association. Alors, plus de visibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un lieu permanent avec une première vocation, c'est l'éducation à la bande dessinée. C'est ça, de la pédagogie en fait. C'est ça, et d'ailleurs dès la création de l'association, il y a quelques décennies, c'était déjà une volonté. Et donc, on a de l'action pédagogique à l'année. Alors, ça se traduit comment? Vous êtes enseignant, vous venez à la maison de la BD, il y a des modules qui sont préparés. Il y a une petite participation financière, mais qui est assez modique. C'est autour de 4 € par élève. Et puis, on peut faire de la création de personnages, on peut faire du scénario, c'est du ça, de la prise en main. On les voit d'ailleurs sur ces jolies images d'une vidéo de la ville de Blois. Ça, c'est, on va dire, l'activité à l'année avec cette mission pédagogique. Et puis, il y a de l'organisation d'événements, notamment, bien sûr, le festival. Alors, il y a le festival, mais effectivement, on a d'autres actions à l'année à la Maison de la BD. C'est aussi de l'exposition, c'est-à-dire qu'on propose deux expositions temporaires. Là, on a Emmanuel Lepage, on va voir Didier Tronchet. Et puis, il y a aussi un volet création, c'est-à-dire que
on a un atelier d'auteur, comme l'atelier pop à Tours, il y a l'atelier craft dont fait partie Ulcer, à Blois. par exemple. Et donc il y a et on a aussi des résidences d'auteurs. On accueille des auteurs dans le cadre de dispositifs via le Centre national du livre ou Cyclique ou avec le ministère de la Culture de Taïwan, parce qu'on a un partenariat avec Taïwan. Et puis on a un petit volet éditorial aussi à la Maison de la bande dessinée avec de la bande dessinée témoignage déjà depuis quelques années. Et puis effectivement, en parallèle, chaque année, en novembre, le festival, donc, qui est aussi la continuité de la Maison de la bande dessinée, mais qui a un temps particulier, qui est un temps assez fort en région centre. Carrément, et puis qui mobilise alors l'attention des médias, l'attention du public, qui fait vivre aussi le travail que vous faites toute l'année. Oui, c'est ça. Donc c'est vrai que on a commencé avec le festival. La Maison de la BD est arrivée en second, et c'est vrai que maintenant on a réussi, je crois, en fait, cette activité annuelle et l'événement en fait au mois de novembre pour avoir toute une activité qui rayonne sur la région. Exactement, voire plus loin, puisqu'on le disait, c'est le plus grand festival gratuit de France. Petite état des lieux, est-ce que pour vous, ce que je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que pour vous, la Val-de-Loire, c'est une terre de BD ? Alors c'est une belle terre de bande dessinée, donc alors notamment sur Tours. Sur Tours, il y a quand même pas mal d'auteurs de bande dessinée. Je pense qu'il y en a bien une trentaine, une bonne trentaine. Je pense que oui, si on englobe les ateliers et puis tous les auteurs qui travaillent chez eux, indépendamment et disséminés un peu sur la périphérie, on peut monter facilement à une trentaine d'auteurs. Ouais. Mais ça, c'est le côté pro. Il y a les auteurs, il y a les éditeurs aussi, il y a les libraires. Mais le public, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une attention particulière du public ? Est-ce qu'elle se développe, par exemple ? Est-ce que vous avez de plus en plus de gens qui viennent au festival ? Ce qui est sûr, c'est que nous, à la Maison de la BD ou sur le festival, on a un public régulier, fidèle. Bon, il y a d'autres aussi festivals dans le Val-de-Loire, donc chacun a son public. Donc je crois qu'il y a un public qui est fidèle, c'est-à-dire qu'on a aussi des manifestations qui ont été créées déjà depuis longtemps, donc je crois qu'on fidélise en fait le public. On le voit à Blois, il y a des trentenaires, quelquefois, qui viennent me voir en disant mais moi je suis venu enfant faire des activités à BD Boom, donc c'est toujours sympa. Donc il y a une culture génial. En fait comme ça, qui se transmet, et ça c'est chouette. Et dernière question, parce que là on a parlé du côté pro, on a parlé du côté public, et au niveau volonté politique, parce que vous l'avez dit, la Maison de la BD, à la base c'est une association. Est-ce qu'il y a un soutien ? Est-ce que, je ne sais pas, les hommes politiques locaux se saisissent un peu du sujet de la BD pour dire tiens, on va pousser encore, donner plus de visibilité, donner des moyens peut-être pour soutenir cet univers-là et cette économie ? Disons que politiquement, il y a deux soutiens. Il y a évidemment la ville de Blois, l'actuelle municipalité, donc puisqu'il y a un projet d'agrandissement en fin d'année, donc la Maison de la bande dessinée va avoir quelques mètres en plus. Et puis évidemment la région qui nous soutient, qui soutient en général toute l'activité culturelle. Ouais, c'est votre avis à tous ici ? Alors pour ce qui est de la région, totalement, oui. Ouais. La région, en tant qu'éditeur, la région a une politique de soutien des éditeurs locaux et qui est très très appréciable. Voilà. Du côté du département et de la conurbation, c'est plus discret. Très bien, mais c'est bien dit, c'est bien dit, c'est diplomatiquement dit, mais on peut peut-être faire un petit clin d'œil pour dire peut-être on peut faire mieux. Ça peut être intéressant, c'est ça. Merci beaucoup Bruno. Moi je donne l'adresse, la Maison de la BD, c'est 3 rue des Jacobins à Blois. BD Boom, c'est en novembre cette année, en 2020 c'est les 20 et 21 novembre, et toutes les infos sont sur le site maisondelabd.com et sur les réseaux sociaux. Évidemment, vous aurez tous les ateliers à venir et toutes les actus, abonnez-vous. Allez, après la pub, on continue à parler de bande dessinée, évidemment, avec ceux qui la font et avec ceux qui vous la font partager aussi sur le territoire. A tout de suite sur TV Tour Val-de-Loire.